Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. Ici, on parle de drague. On parle de drague, mais tranquille les gars. On parle pas de drague en mode geek, avec des termes de merde, pseudo-psychologiques, des choses qui vont t'embourber la tronche. Non, non, non. C'est simplicité ici. On y va relax. D'ailleurs, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi tu... Qu'est-ce qui se passe? C'est ma tête qui te revient pas? C'est quoi le souci? Je sais pas. Il faut que tu t'abonnes, hein. Tu vas faire une grosse erreur si tu veux trouver des réponses sur comment on peut faire pour séduire des femmes et te donner les meilleurs conseils. N'oublie pas aussi que tu as le canal Telegram où on a des informations supplémentaires. Je donne des informations supplémentaires. Les gars aussi, parfois, communiquent et expliquent les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer. Et c'est toujours plaisant de pouvoir lire à chaque fois les messages et les aventures de chacun. N'oublie pas non plus que tu as le process qui aujourd'hui est revenu et il va bientôt monter de prix parce que je suis en train de rentrer encore des nouveaux modules et bientôt c'est bon, c'est fini, je vais pas le laisser à ce prix-là. Je te rappelle que le projet il est simple, pendant 30 jours, tu vas apprendre à comment faire une rencontre en 30 jours avec des exercices chaque jour en partant de zéro pour devenir plus à l'aise socialement. Parce que les mecs, ouais, mais je sais aborder. Ok, très bien. Tu peux aller demander, tiens, le premier inconnu, là, tu peux lui demander un truc, là? Non, mais pourquoi? Je sais pas. Parce que tu es formaté à vouloir que draguer des nanas. Tu sais pas être à l'aise socialement? C'est un problème. Si vous voulez être complet, si vous voulez être bon avec les gens, de manière globale, il va falloir travailler les fondations. Et la plupart des gars n'ont pas les fondations, donc c'est pour ça que j'ai monté ce programme et je sais qu'il fonctionne. Il apporte déjà des résultats qui sont au-delà de ce que j'imaginais même, et c'est encore mieux. Je préfère que ça me dépasse même qu'autre chose. Bref, ceci, tu le trouveras dans la description. Aujourd'hui, on va parler justement de quelque chose qui fait écho à des accompagnements que j'ai fait sur le terrain, qui est le sourire. Bon, on a un problème, les gars, avec le sourire. Le sourire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne souris pas? Pourquoi les gens ne sourient pas? Pourquoi est-ce que c'est un problème pour faire des rencontres dans le fait de ne pas sourire? La plupart des mecs ne se rendent pas compte qu'ils ne sourient pas. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se foutent dans la merde inutilement pour juste un petit cercle là vers le haut. Voilà. Plutôt que d'être comme ça. Et c'est dramatique. Mais aujourd'hui, je vais t'en parler. Je voulais pas le faire parce que je pensais que c'était un sujet élémentaire. Ça va de soi. Hein, le sourire, les gars, tout le monde le sait. D'accord, très bien. Tout le monde le sait. Personne ne le fait. Je suis obligé donc d'en parler, les gars. Donc, on va se prendre le générique habituel et on se retrouve juste après. Et je vous explique pourquoi le sourire est indispensable et pourquoi il va falloir se mettre à travailler dessus. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà. Le sourire, oui, c'est extrêmement important. Alors, on va parler de tout ça, bien évidemment, et je vous dirai à la fin pourquoi, au niveau de vos rencontres, ça vous pénalise de ouf. Hein, et je vais vous donner des exemples. Mais d'abord, il faut on va reprendre un petit peu tout ça. De base, on a tendance à dire à chaque fois, oui, ben les Français, ils font la gueule. Bon. On dit, oui, mais les Parisiens, ils font la gueule aussi dans le métro. Toi, regarde, dans le métro, tout le monde est là en train de tirer la tronche vers le bas. Personne n'est content d'aller travailler. Personne n'est content d'être dans le métro. Personne n'est content d'être là. Personne n'est content de sa vie. Personne n'est content de rien. Bon. Et tout le monde, du coup, fait la gueule. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on doit tous être ensemble. Allez, les gars, on se fait tous pleurer les uns les autres. On se fait tous la gueule une bonne fois pour toutes. Et c'est génial. Et putain, on fait tomber cette chape-là et on va tous crever. Non. D'ailleurs, si tu es ici sur cette chaîne, c'est que tu cherches des réponses pour savoir comment faire pour avoir des relations avec des femmes. Si tu cherches à avoir des relations avec des femmes et que toi, tu sais pas comment faire, que tu es nul à ça, et c'est pas un problème d'être nul à ça. Moi aussi, j'ai été nul à ça. C'est pas un souci. Mais si tu cherches des réponses et que tu veux faire mieux, va falloir prendre ce sujet très au sérieux. Parce que, je le vois, la plupart des gars qui sont en train d'aborder des nanas dans la rue ne savent pas sourire. C'est un problème majeur. Et je vais vous expliquer maintenant comment on va faire pour régler ça, et après derrière, ce que ça peut occasionner comme problème. D'abord, dans un premier temps, les gars, et je vous ai énuméré quelques petits points pour régler ce problème de sourire, parce que je vois bien que les gens ne se rendent pas compte en fait. Des fois, je leur dis, mais putain, tu souris pas. Ah bon
mais oui, non, tu souris pas, je te jure. Ah d'accord. Et après, tu la reprends 2 minutes après. Tu vois, encore une fois, tu souris pas. Et les personnes ne s'en rendent plus compte parce que ils ont l'habitude d'avoir la bouche fermée, la bouche vers le bas. Ce qu'il va falloir faire, les gars, c'est vous habituer. Et je sais que c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout quelque chose qui se fait de manière simple. Mais habituez-vous dans votre vie tous les jours quand vous êtes en dehors de chez vous. Bien évidemment, quand vous êtes chez vous, pas la peine d'avoir le sourire tout le temps. Vous êtes chez vous, on s'en fout littéralement. Par contre, il va falloir, quand vous sortiez de chez vous, à vous habituer à avoir le sourire le plus possible. Je vais vous dire un truc simple, les gars. Et je l'ai vu en termes de société, hein, et comme certains le savent, j'ai été manager, je sais ce que c'est que la vie de société, les mecs, les équipes, ceux qui plombent une équipe et ceux qui au contraire, font du bien à toute l'équipe. Je peux vous dire un truc très simple. Quand vous travaillez avec une personne, votre collègue ou quoi que ce soit, une personne qui est tout le temps de bonne humeur, qui a le sourire, mais c'est 1000 fois plus agréable que de travailler avec quelqu'un qui tire la gueule tout le temps et qui est tout le temps en train de se plaindre. Entre l'un et l'autre, moi, mon choix, il est rapide. Et c'est la même chose pour tout le monde. Ça fait chier tout le monde d'être avec quelqu'un qui ne sourit pas, qui n'est jamais content, qui ne va pas bien. On est beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qui va bien. Il fait du bien, c'est léger, il a toujours la petite blague, on sent qu'il est heureux dans sa vie, ça fait plaisir. Eh bien, vous devez être cette personne-là. Vous n'êtes pas aujourd'hui là-dedans parce que peut-être psychologiquement, vous ne vous sentez pas bien. Eh bien, forcez déjà physiquement votre corps à changer d'attitude plutôt que de rester comme ça, à vous enfoncer jusqu'à ce que vous n'en sortiez pas. Parce que si vous croyez qu'un jour, il y a une baguette magique qui va vous tomber, qui va vous toucher le front, ou le doigt de je ne sais quel être suprême qui va à un moment donné vous dire non, tu deviendras quelqu'un de différent, bah, ça n'arrivera jamais. Hein. Bonne chance pour y croire, mais j'ai pas besoin de faire un pari avec toi et je sais que je vais le gagner. Donc non, tu ne te transformeras pas du jour au lendemain, ça ne viendra que d'une seule personne, c'est toi. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que toi qui va pouvoir procéder à tes propres changements. Donc oui, je te le dis, habitue-toi à sourire dans la vie de tous les jours. Moi-même, je me suis fait la réflexion plusieurs fois, lorsque j'ai compris justement que je ne souriais pas assez, que plusieurs fois, j'étais dans la rue et je me retrouvais avec un air assez fermé. Et c'est un problème. Donc quand vous montrez que vous êtes ouvert aux gens, je vais vous dire un truc très simple. Hein. Cette ouverture aux gens, quand je vous dis c'est beaucoup plus agréable d'être avec quelqu'un qui a le sourire, c'est que même parfois, je me suis surpris de gens qui venaient vers moi pour me demander des renseignements, parce que j'inspirais confiance. Il y avait, voilà, il souriait, le gars, il était cool. Je cherche un truc et j'ai envie de lui demander à lui parce que il a l'air sympa. Si vous n'avez pas l'air sympa, posez-vous des questions. Il faut que vous vous habituez à sourire au maximum dans la vie de toujours. Quand vous êtes à l'extérieur de chez vous, habituez-vous à sourire. Alors quand vous êtes au travail, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment, mais plus vous allez sourire, plus vous allez montrer, même si c'est forcé. Et au début, il va falloir forcer. Bah oui, mais parce que c'est pas dans votre habitude. Donc, comme quand vous faites du sport, vous n'avez jamais fait de sport, vous allez forcer. Et au bout d'un moment, à force de forcer, ça va devenir de plus en plus naturel. Donc, habituez-vous à sourire le plus possible parce que c'est là, j'en reviens justement à l'autre point, que vous allez vous rendre compte petit à petit quand vous ne souriez pas. Quand vous ne souriez pas, vous allez vous rendre compte à ce moment-là que vous êtes dans l'erreur. Aujourd'hui, vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes dans votre vie tous les jours, vous avez la tronche fermée, bon, très bien, c'est normal. Mais quand vous allez commencer à forcer, à sourire, à être dehors, à essayer de... Vous forcerez à montrer la bonne énergie, mais on s'en fout de forcer parce que personne va vous dire « le mec il fait semblant de sourire ». C'est ridicule, personne va se dire ça. Personne va rien se dire en fait. Et je préfère voir un mec qui est faussement heureux qu'un mec qui est vraiment malheureux, alors que par ailleurs, c'est souvent pas au niveau du malheur de la personne. Donc c'est toujours plaisant de voir quelqu'un qui sourit, même si ça peut sembler un peu con. Alors bien évidemment, faites pas le sourire du Joker, hein. N'allez pas non plus jusqu'en haut de en haut, mais un sourire fait toujours du bien. Dites-vous toujours, la bouche, vaut mieux toujours qu'elle soit comme ça que comme ça, ou comme ça. Il faut toujours qu'elle soit relevée. Donc habituez-vous à sourire et faites-vous la réflexion quand vous ne souriez pas. Au bout d'un moment, vous allez vous en rendre compte, vous allez vous dire « Ah merde, là je souriais pas, je suis revenu dans mes travers. Allez, on recommence. » On reforce encore le trait, c'est très important les gars, je vous le dis, hein, ça va vous apporter d'énormes choses. Et d'ailleurs, je voulais vous dire un truc, si vous ne savez pas par où commencer, que ça vous semble trop bizarre de sourire comme ça dans la vie de tous les jours, dès que vous sortez, le mec qui sourit tout le temps, je passe pour un con quoi, je sais très bien qu'il y a des gars, ils vont penser ça. La première des choses à faire dans ces cas-là, si vous voulez y aller par étapes, l'étape, on va dire 0,5, c'est de sourire à minima à ceux à qui vous dites bonjour. Combien de mecs je vois, ils me serrent la main, ils font « Ouais, salut, ça va ?»
Souriez les gars. Quand vous dites bonjour à une personne, souriez. Salut, ça va, tu vas bien. Voilà. Avoir un peu de brillance, hein, un peu de soleil dans tout ça, ça fait plaisir. Donc, ayez les yeux grands ouverts. Salut, tu vas bien. Ça fait toujours beaucoup plus plaisir que quand vous avez l'inverse, vous faites ça va, tranquille. C'est pas la même chose. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est déjà dans un premier temps, dites bonjour avec le sourire à minima, les gars, à ceux à qui vous dites bonjour. Les personnes que vous voyez, vous leur dites un bonjour. Ça peut être la boulangère, vous rentrez, bonjour, un grand sourire. Vous rentrez dans une boutique, bonjour, un grand sourire. Partout où vous allez, un grand sourire. Ça fait toujours plaisir et c'est beaucoup plus agréable. C'est ça que je veux vous dire. Ensuite, maintenant, on va être clair. Pour vos relations, il y a des mecs, ok, ils savent aborder, ça va aborder, ça va aborder, très bien. Et ça marche pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent pas compte que le fait de ne pas arriver devant une femme avec un gros sourire et dire excuse-moi, je sais que c'est bizarre, mais je t'ai vu passer et je me suis dit il faut que je fasse ta rencontre, sinon je te reverrai jamais. Si vous, en arrivant avec un gros sourire et les yeux qui pétillent, je peux vous garantir que vous allez optimiser la chance de pouvoir revoir cette nana-là 1000 fois plus qu'en arrivant avec la gueule fermée en disant salut, excuse-moi, je t'ai vu passer, je voulais faire ta rencontre. Voilà. La mort. La mort ou la mort? Qu'est-ce que tu choisis? Non, les gars. Je vois bien, hein, il y a beaucoup de gars, ils ne font pas attention à ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils se gâchent leur chance. Ils ont fait le plus dur, ils ont été à aborder une femme. Il faut quand même du courage, hein, faut quand même des couilles pour le faire. Ils ont été le faire, et en arrivant, en fait, ce qui renvoie à la femme ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Donc, ils se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de femmes qui vont dire non merci, je suis pas intéressé. Il y en a qui te dit je suis pas intéressé sans trop te dire la raison du pourquoi. C'est que vraiment non, non là je suis pas intéressé là de ça là. Non, non ça je suis pas intéressé. Et le pire des refus, c'est de ne pas avoir l'explication. Le meilleur des refus, c'est quand la nana te dit bah, moi je suis déjà en couple. Bon, bah, dans ces cas-là, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est nickel. Et on est fixé. Mais par contre, si la nana, elle veut pas vous revoir, elle veut pas changer de numéro de téléphone, sans vous dire pourquoi, c'est que probablement vous n'avez pas envoyé assez de juice. Hein. Le juice, c'est important, du jus, de la bonne énergie, du soleil, du sourire, du sourire, du sourire, du sourire. Les gars, je ne saurais trop comment vous le dire. Il faut du sourire. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur le sujet du sourire. J'espère que vous allez comprendre une bonne fois pour toutes. Il faut y aller, il faut se forcer. Oui, la vie, c'est aussi se forcer jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Donc mets-moi un commentaire, dis-moi ce que tu penses. Est-ce que tu penses sourire régulièrement ou pas du tout? Est-ce que tu te surprends toi-même à être plutôt assez fermé et que cette vidéo t'a peut-être fait comprendre que finalement, tu étais finalement dans l'erreur et qu'il y avait encore du travail à faire à ce niveau-là et que si tu as déjà travaillé là-dessus, eh ben là aussi, partage-nous un petit peu ton expérience. Voilà les gars, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On n'abandonne rien, on continue d'approcher. Les femmes sont belles, il fait beau, c'est l'été. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, parce que peut-être que tu verras cette vidéo en hiver, donc ça n'aura pas de sens. Mais bref, on ne lâche rien et vive ce putain de game.